J'ai cette parole avec toi dans ces mois d'août. Et le titre de mon message, écoute-moi bien ce matin, c'est « Tout n'est pas né pour échouer ». Écoute-moi, tout n'est pas né pour échouer. Dis à la personne à côté de toi, tout n'est pas né pour échouer. Dans le passé, tu n'as pas réussi à aller jusqu'au bout. Tu n'as pas réussi à aller jusqu'au bout de tes études. Tu n'as pas réussi à aller jusqu'au bout de la guérison. Tu n'as pas réussi à aller jusqu'au bout de la promesse. Tu n'as pas réussi à aller jusqu'au bout du pardon que tu devais accorder. Tu n'as pas réussi à aller jusqu'au bout de la résolution. Et tu as échoué. Aujourd'hui, tu vis dans la défaite, tu vis dans l'échec. Moi, je suis là pour te dire que tout n'est pas né pour échouer. Amen. C'est que Jésus a conçu dans ton cœur et destiné à réussir. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour t'amener là où tu n'as jamais pu arriver auparavant. Écoute-moi bien, Jésus est venu pour t'amener là où tu n'as jamais pu arriver auparavant. Tu n'as pas réussi à aller jusqu'au bout dans le passé, mais cela, ça signifie pas que tu n'arriveras pas maintenant dans ton avenir. Pourquoi? Parce que Jésus est là pour te dire, tu n'as pas réussi tes études dans le passé, mais tu réussiras cette fois-là parce que moi, je suis avec toi. Église, tu as échoué dans le passé, mais tu ne pourras pas échouer parce que moi, je suis avec toi. Amen. Oh, tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'as pas réussi à aller jusqu'au bout, mais tu arriveras dans le nom de Jésus. Amen. C'est la même chose. Tu peux acclamer le Seigneur. Rien n'est pire de ne pas pouvoir arriver jusqu'au bout. Josué est rentré dans la terre promise, mais il n'a pas pu arriver jusqu'au bout. Il n'a pas possédé totalement la terre promise. La Bible nous dit, par exemple, que Pierre a échoué. Il n'est pas arrivé jusqu'au bout. Il n'est pas arrivé au pied de la croix. Il a régné Jésus et il s'est arrêté avant. Maintenant, quand Jésus est venu sur la terre, Jésus, il est venu dans une circonstance très particulière du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il vivait dans la défaite, il vivait dans l'échec. Et je vais t'expliquer cela. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans toute la mentalité juive de l'époque, la défaite et la réussite dépendaient sur les fruits de la vigne. Je ne sais pas si tu as compris. Si sur la table, à la fin de la saison, il y avait le raisin, il y avait le fruit, alors le peuple d'Israël vivait la réussite. Souvent, les prophètes, ils ont comparé le peuple d'Israël à la vigne. Si sur la table n'arrivait pas le raisin, il n'arrivait pas les fruits, le peuple d'Israël, il vivait dans la défaite. C'était un échec. De la même manière, si l'ennemi, qui opprimait le peuple d'Israël, mettait main sur les fruits, de la même manière, le peuple d'Israël vivait dans l'échec. Quand Jésus est arrivé, le peuple d'Israël vivait dans la défaite. Vous savez pourquoi? Parce que les Romains avaient mis la main sur les fruits que la vigne produisait. L'histoire, il nous dit que les Romains taxaient les Juifs sur les produits de la vigne. Une partie du fruit appartenait au propriétaire du champ. Mais l'autre partie appartenait aux Romains. Donc, le peuple d'Israël, quand Jésus est venu sur la terre, il vivait dans l'échec. Là, tu vois l'action de l'ennemi. Le diable, il voudra tout le temps garder une partie du fruit. Je ne sais pas si tu as compris. Le diable, il viendra tout le temps dans ta vie pour garder tout le temps une partie du fruit que Dieu t'a donné. Une partie du fruit que toi as produit. Alors, tu as fatigué, tu as moissonné, tu t'es fatigué, tu t'es donné, tu as essayé avec toutes tes forces, tu as moissonné, tu as sémé, tu as attendu la rosée est arrivée, la pluie est arrivée, les fruits ont poussé. Maintenant, il y a les fruits dans ta main, mais maintenant, le diable il vient pour te dire, cette fruit, en partie, c'est à toi, mais une partie, c'est à moi. Tu ne pourras pas arriver jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'une partie de ce que tu as récolté, c'est à moi. Tu ne pourras pas arriver jusqu'au bout du pardon. Pourquoi? Parce qu'une partie de cette pardon, c'est à moi. Tu ne pourras pas arriver jusqu'au bout de la guérison. Pourquoi? Parce qu'une partie de la guérison, c'est à moi. Tu ne pourras pas arriver jusqu'au bout de la résolution parce qu'une partie de cette solution, c'est à moi. Moi, je garderai tout le temps une partie du fruit que ton champ a produit. Quand Jésus est venu sur la terre, donc le peuple d'Israël vivait dans l'échec. Mais j'aimerais lire un passage avec vous. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, il est extraordinaire. Est-ce que tu es amoureux de Jésus? Amen. Écoutez-moi, Jésus, c'est quelque chose d'incroyable.
Aujourd'hui, j'aimerais vraiment te parler de Jésus et te faire comprendre de qu'est-ce que Jésus est venu faire. L'amour que Jésus a eu pour les hommes. Oh, l'amour que Jésus a eu pour la vigne. L'amour que Jésus a pour ta vigne. Dans ce moment-là, le diable est en train de garder une partie de ton fruit. Et toi, en train de vivre dans l'échec. Dans le passé, il a gardé une partie de tes études. Dans le passé, il a gardé une partie de tes finances. Dans le passé, il a gardé une partie de ton cœur. Dans le passé, il a gardé une partie de ton intelligence. Il est en train de garder une partie de tes pensées. Il est en train de garder une partie de ta consacration. Il est en train de garder une partie de ton onction. Il est en train de garder une partie de ta famille. Il est en train de garder une partie du cœur de ton fils. Il est en train de garder une partie pour lui. Il est en train de te dire, c'est à moi. Cette partie, c'est pour toi, mais cette partie, c'est à moi. Tu ne pourras pas arriver jusqu'au bout. Tu ne pourras pas arriver jusqu'au bout. Oh, les fruits ne seront jamais entièrement pour toi. Mais Jésus est venu un jour dans l'évangile des Jean, après la Sainte Seine, après une soirée incroyable, après avoir dîné avec ses disciples, imaginez-vous, oh, quelle scène! Le dîner de Jésus avec ses disciples. Avant de mourir, il a pris tous les gens qu'il aimait, il s'est mis avec eux et il a gardé les meilleurs pour la fin. Dis avec moi, Jésus gardera tout le temps les meilleurs pour la fin. Plus tu t'apprêteras à la fin, plus Jésus aura quelque chose de meilleur pour toi. Amen. Oh, ne dis pas c'est la fin. Ne dis pas c'est la fin. Oh, cette maladie, je ne guérirai pas, je suis arrivé à la fin. Moi, je méritais de dire, Jésus garde les meilleurs pour la fin. Amen. Jésus gardera tout le temps les meilleurs pour la fin. Oh, Jésus est là pour garder tout le temps les meilleurs pour la fin. Et pour la fin, il avait l'enseignement les plus puissants, les plus importants pour ses disciples. Oh, les disciples, vous m'avez vu marcher sur l'eau. Vous avez vu Pierre marcher sur l'eau. Oh, vous avez vu tant de miracles. Mais moi, j'ai un enseignement très puissant maintenant et j'ai gardé les meilleurs pour la fin. Vous savez pourquoi? Parce qu'après avoir dîné, Jésus est descendu vers les Gethsémani avec ses disciples et là, il a dit quelque chose. Évangile des Jean, chapitre 15, du verset 5, du verset 6. Et là, tu vas comprendre la puissance de la parole de Dieu, la puissance du nom de Jésus, la puissance de la présence de Jésus. Parce que Jésus a dit, je suis les cep. Vous êtes les serments. C'est lui qui demeure en moi. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il a dit Jésus. Je suis les... Maintenant, pour aller vers les Gethsémani, normalement, à cette époque-là, il y avait plein de vignes à Jérusalem. Jésus, avec ses disciples, est passé là où il y avait, grosso modo, presque un endroit où il y avait des vignes. Et là, normalement, il a vu la vigne. Et là, il a sorti cette phrase. « Je suis les cep. » Je ne sais pas si tu as compris la puissance de la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu as compris maintenant ce que Jésus voulait dire vraiment. Je ne sais pas si tu as vraiment compris ce que Jésus voulait apprendre aux disciples. Jésus est en train de dire aux disciples, écoutez, jusqu'à ce moment-là, la vigne a vécu un échec. Toi as vécu dans l'échec. Oh, peuple d'Israël, vous avez vécu dans l'échec. Jusqu'à ce moment-là, l'ennemi a mis main sur une partie de ton fruit. Mais à partir de cet instant, moi, je suis le cep. Cela signifie que l'ennemi, il ne pourra plus toucher les fruits que vous avez récoltés dans votre champ. À partir de maintenant, tous les fruits que vous récoltez, c'est à vous. Parce que moi, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Moi, je ne donnerai pas ma puissance à un autre. Moi, je ne donnerai pas mon onction à un autre. Je ne sais pas si tu as compris la puissance de la parole de Dieu. Jésus a dit, moi, je suis les cep. Amen. Waouh! Ça, c'est la parole de Dieu. Tu peux vraiment plus acclamer les seigneurs, c'est ça? Je suis en train de prêcher au mur aujourd'hui. Jésus est là dans ta vie pour te dire, moi je suis le cep ce matin, amen. Je suis en train de te dire, moi je suis le cep ce matin. C'est que le diable il t'a volé, moi je vais te les redonner, amen. Parce que moi je suis venu pour t'amener là où tu n'as jamais été auparavant. Moi je suis venu pour t'amener jusqu'au bout. Moi je suis venu pour te faire obtenir ce que tu n'as jamais obtenu auparavant. Moi je suis venu pour te montrer ce que tu n'as jamais vu auparavant, amen. C'est ça que Jésus a fait. Waouh, waouh, waouh. Oh, l'ennemi est en train de garder une partie de ton fruit. Moi je mérite de dire que ce que l'ennemi est en train de garder pendant tous ces années, Jésus est en train de te les redonner, amen. Tout ce que la maladie t'a volé, la partie que la maladie est en train de regarder, Jésus va te les redonner, amen. La peur, ce qu'il a peur à garder pendant toutes ces années, Jésus va te les redonner, amen. Ce qu'il a colère à garder pendant toutes ces années, Jésus va te les redonner, amen. Ce qu'il est diable à garder pour lui, qui t'appartiennent, Jésus va te les redonner. C'est à toi, c'est ta vie. Lui, il est intéressé à la vigne. Lui, il n'est pas juste intéressé à la vigne. Lui, il veut devenir les cep. Ça, c'est notre Dieu, amen. Waouh, est-ce que Jésus est extraordinaire? Est-ce que tu peux recevoir cette parole dans ton cœur? Oh, malheur à ceux qui sont en vacances, qui sont en train de perdre cette puissance de prédication, amen. Reçois cette parole dans le nom de Jésus, amen. Oh, les années que les sauterelles ils ont dévorées, maintenant dans le nom de Jésus, moi je vais vous les redonner en abondance et en quantité, en quantité, en quantité, en quantité. Et votre vigne apportera du fruit, apportera du fruit, apportera du fruit. Arrête de vivre dans la défaite. Arrête de vivre dans l'échec. Jésus est venu pour te faire marcher dans la réussite.
Arrêtez de marcher avec la tête vers les bas. Levez la tête, Jésus est venu pour nous faire marcher vers la réussite. Amen. Tout n'est pas né pour échouer. Tout n'est pas né pour échouer. Tout n'est pas né pour échouer. Les disciples, votre identité, ce n'est plus l'échec. Votre identité, c'est ma présence. Maintenant, arrête de t'identifier avec l'échec du passé. Les peuples d'Israël, jusqu'à maintenant, vous vous êtes identifiés avec votre échec, l'échec de votre passé. Vous savez qu'à cette époque, les symboles, l'emblème du peuple d'Israël, c'était le cep, c'était la vigne. C'était un peu comme la tour Eiffel aujourd'hui en France. Lorsque tu vois la tour Eiffel, tu vois la France dans le monde entier, tu es d'accord? La tour Eiffel, c'est un peu l'emblème, non? C'est l'image de la France. La Pisa, c'est l'image de l'Italie, vous voyez? Pourquoi? En France, il y a la tour Eiffel, en Italie, il y a que la Pisa. Non, j'ai l'impression, les Colisées, c'est l'image de l'Italie. Lorsque tu vois le Colisée, tu vois l'Italie, ok? Lorsque tu vois la tour Eiffel, tu vois la France. Et à cette époque-là, lorsque les gens, les Romains, le monde entier voyaient les cèpes, la vigne, ils voyaient l'emblème du peuple d'Israël. Et c'était là les problèmes. La Bible nous dit, dans les livres prophétiques, que la vigne d'Israël n'avait pas porté les fruits que Dieu voulait qu'elle apporte. Donc la vigne d'Israël, elle avait échoué. Vous savez que les peuples d'Israël, à cette époque-là, ils imprimaient l'image du cep partout. Même sur les pièces d'argent, par exemple. Sur les pièces d'argent, il y avait le cep. À l'entrée du temple, normalement, les sources historiques nous disent qu'il y avait un cep, il y avait la vigne qui était gravée sur l'entrée du temple. Pourquoi? Parce que c'était les symboles de la nation. C'était les symboles les plus importants de la nation. Mais maintenant, là où il s'est tourné, les Juifs, avec ses yeux, ils voyaient que l'échec. Sous les pièces d'argent, ils payaient les choses et disaient, là, il y a l'échec. Partout, ils voyaient l'échec. Partout, ils voyaient la défaite. Partout, ils voyaient quelque chose qui n'allait pas. Partout, ils voyaient les résultats de leur échec. Mais Jésus est venu et il a dit, je suis le cep. Je ne sais pas si tu as compris la puissance de cette proclamation, de cet enseignement. Jésus est en train de dire, arrêtez de vous identifier avec l'échec du passé. Commencez à vous identifier avec la réussite de ma présence. Arrêtez de vous identifier avec les fruits qu'il n'a pas été apportés dans le passé. Commencez à vous identifier avec les fruits qui vont arriver en abondance. Amen. Alors maintenant, s'il y a un ventre qui dans le passé a vécu l'échec, moi j'aimerais te dire qu'aujourd'hui Jésus c'est le cep, les ventres, ton ventre, il apportera un bébé, amen, il accouchera un enfant, amen. Maintenant écoute-moi bien, l'échec que tu as vécu dans ton premier mariage, tu ne le vivras plus dans ton deuxième mariage parce que tu vivras la réussite avec Jésus, amen. L'échec que tu as vécu avec cet enfant dans le passé, tu ne le vivras plus une deuxième fois. Pourquoi? Parce que maintenant ton identité c'est la présence de Jésus. Et moi j'aimerais te dire que quand la présence de Jésus est installée, il y a de l'abondance, il y a de la réussite, il y a la victoire. Pourquoi? Parce que tout simplement, Jésus est arrivé jusqu'au bout. Jésus ne s'est pas arrêté au Gethsémani. Il ne s'est pas arrêté juste avant la croix. Jésus est arrivé jusqu'au bout. Jésus a payé les prix, il a acheté la vigne, et aujourd'hui, le diable n'a plus les droits légaux sur la vigne. L'ennemi ne peut plus toucher ton fruit. Pourquoi? Parce que cette vigne appartient entièrement au Père. Donc maintenant, ta vie n'est plus gérée avec les lois de l'ennemi, les lois de cette terre, mais ta vigne est gérée avec les lois du ciel. Amen. Les lois du ciel, ils me disent qu'il y a de l'abondance dans les ciels, qu'il y a des richesses en abondance dans les ciels. De la même manière, c'est ton identité. Ne vois plus ton échec, vois Jésus à l'intérieur de ton échec. Amen. Vois où Jésus a pris la place de ta défaite. Jésus a pris la place de ton échec. Jésus a acheté une usine qui était totalement en défaite. Est-ce que tu aimerais acheter une usine en défaite, qui a vécu un échec, qui est en train de faire faillite? Tu aimerais? Ben, Jésus, il vient pour l'acheter, amen, pour la relever, pour vraiment la bénir, afin qu'il puisse apporter encore plus dans le nom de Jésus, amen. Arrête de t'identifier avec l'heure du passé. Ta nouvelle identité, c'est la présence de Jésus, amen. Choisis aujourd'hui de les suivre. Choisis aujourd'hui de dire, Jésus, j'aimerais vraiment que tu deviennes le cep de ma vie, amen. Jésus, dans l'évangile des Jean, il a dit, moi je suis la lumière. Il a dit plein, je suis cep et je suis. Vous savez, des fois, on expérimente Jésus comme lumière, mais on n'expérimente pas Jésus comme le cep. Jésus veut que tu expérimentes la globalité de son œuvre, de son action, de son projet. Amen. Amen. Maintenant, tu dois savoir que l'échec, ce n'est pas quelque chose qui vient tout le temps détruire ta vie. L'échec est aussi une opportunité.
L'échec que tu as vécu dans ton passé, c'est une opportunité. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cet échec que Jésus devait nous les cèpes de ta vie. C'est grâce à cet échec qu'aujourd'hui tes yeux, ils voient qui? Ils voient la présence de Jésus. Amen. Écoute-moi bien, l'échec, ce n'est pas juste quelque chose qui vient détruire ta vie, mais l'échec, c'est aussi l'opportunité qui te permet de fixer ton regard sur la présence de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes là aujourd'hui? L'échec, c'est une opportunité qui te permet de fixer ton regard sur Jésus. Pierre avait échoué, mais après cet échec, Jésus est venu les chercher et Pierre a vu avec son visage Jésus ressuscité. Avec ses yeux, Jésus ressuscité. Amen. L'échec qui est là dans ton passé, il te donnera l'opportunité de vivre le Jésus tant qu'il cèpe de ta vie. Comme celui qui vient, tu le verras face à face. Et incroyable, regarde, Jésus changera la vision. Jésus te donnera une vision nouvelle. Maintenant, tes yeux, ils voient. Tu pourras dire comme Job, « Oh, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, je te vois. » Alors maintenant, si dans ta pièce, si dans ta poche, il y a une pièce de monnaie sur laquelle il y a imprimé un cep, et le cep est en train de te dire, « OK, tu as échoué dans le passé, maintenant, j'aimerais te dire, prends la pièce qui est dans ta poche, parce qu'il y a la présence de Jésus qui est imprimée au-dessus. » Amen. Commence à la regarder et dis, « Maintenant, mes yeux, ils te voient. Avant, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux, ils sont en train de te voir. Ils sont en train de te voir la gloire. Ils sont en train de te voir la puissance, ils sont en train de voir la lumière, ils sont en train de voir le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est mort sur la croix, qui est ressuscité et qui vient me donner une abondance. Amen. Maintenant, vous savez c'est quoi notre plus grand problème? Maintenant que tu as compris que tu ne marches plus dans l'échec et que tu avances dans la réussite avec Jésus, les plus grands problèmes des chrétiens, c'est que les chrétiens, ils ont peur de rééchouer à nouveau. On a peur d'échouer à nouveau. Jésus viendra, on est dans notre capsule Nouvelle Direction, lui te donnera une nouvelle direction. Vous devez arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, le plus grand problème, c'est que parfois, on a peur de rééchouer à nouveau. La peur de l'échec, il nous paralyse. Il ne nous permet pas de vivre la plus grande chose que Dieu veut accomplir dans notre vie. Maintenant, Pierre avait échoué. Oh, Pierre, il vivait un moment de défaite totale. Il n'avait pas juste régné Jésus. À un moment donné, il a pleuré, la Bible nous dit. Mais après, Pierre, avec ses disciples, la Bible nous dit qu'ils ont voulu retourner à la pêche. Je pense que dans ce moment-là, ils étaient surmontés par la peur, par les problèmes. Ils se sont dit, on va pêcher. Vous savez, quand tu es... Bon, on va pêcher. Tu vas pêcher de temps en temps les week-ends? Vous êtes là ce matin? Pierre, la Bible nous dit, regarde, on va les lire ensemble. Évangile de Jean, chapitre 21, du verset 3 au verset 9. Regardez. La Bible nous dit, Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Et ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Pierre, il vivait un moment de défaite. Il a entraîné dans sa défaite même les disciples. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le filet était vide. 0 poisson. Défaite. Là, normalement, on devait attraper des poissons au large du lac de Galilée. Pendant la nuit, Pierre et les disciples, ils n'ont rien pris. 0. Filet totalement vide. Regardez. Tout de suite après, le matin était venu, Jésus se trouva sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et regardez, Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et ils lui répondirent, « Non. » Tu sais, quand tu vis dans la défaite, est-ce que vous avez? Non. Non sec. Il n'y a pas eu... tu sais, on a essayé, on a testé, on s'est donné, mais tu sais, bon, quand même, l'important, c'est participer. Non, eux, ils ont répondu non. On n'a rien pris, c'est la vérité. Combien de fois on dit non, on n'a rien pris, je suis désolé, non, il n'y a rien. Et Jésus leur dit, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ciao, bonjour. Est-ce que Jésus s'est présenté? Est-ce que Jésus s'est rapproché pour... Bonjour, ça va, vous allez bien? Est-ce que Jésus leur a dit good, hi, ciao? Est-ce que Jésus leur a dit shalom? Non, non, Jésus n'a rien dit de tout ça. Jésus leur a dit la chose la plus importante que les disciples devaient entendre pendant la défaite. Mes enfants, n'oubliez pas que vous êtes mes enfants, que vous avez un papa et que votre papa viendra tout le temps dans un moment de défaite pour vous relever. Amen. Vous n'avez pas besoin d'entendre ciao, vous n'avez pas besoin d'entendre bonjour, vous n'avez pas besoin de voir ma politesse. Vous avez besoin juste d'entendre la vérité, amen. Et vous savez, Jésus, c'est quelqu'un qui va tout de suite droit au but, amen. Vous savez, les gens qui, quand ils parlent, ils te disent vraiment la vérité.
Il y en a qui tournent tout le temps autour. Quand tu les vois, ils doivent t'expliquer leurs problèmes. Vraiment, hein? Et à un moment donné, ils commencent. Quand je suis né en 1086, à un moment donné, j'avais 3 frères, je suis né dans la rue, etc. Ma maman. Et après 3 heures, ils arrivent. Non, Jésus, c'était pas comme ça. Jésus allait jusqu'au bout dans les cœurs. Amen. Tu sais, maintenant qu'il te reçoit cette parole, il va percuter ton cœur. Amen. Ouvre ton cœur. C'est pour cela que je t'ai dit, ouvre ton cœur parce que la parole de Dieu va transformer ta vie. Mes enfants, vous avez besoin d'avoir un papa maintenant. Vous avez besoin que moi, je prenne les contrôles. Et regardez la Bible, qu'est-ce qu'il nous dit? Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque, et vous n'en trouverez. Ils jetèrent donc, et ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité des poissons. Déjà, ils ont pêché du poisson dans les mauvais endroits, normalement pour un pêcheur, dans les mauvais moments. C'est tous les matins, ils étaient à peu près à 300 mètres du bord du lac de Galilée, que normalement, des grands poissons, on les prend au large, et puis dans la nuit. OK? Maintenant, jetez les filets sur les côtés droits de la barque, et ils les jetèrent. Ils ont écouté la parole de Jésus. Je ne sais pas si tu as compris. Pierre, vous avez échoué une première fois. Mais là, Jésus est arrivé en même temps. Et vous n'allez pas échouer une deuxième fois, parce que sa présence est là. Amen. N'ayez pas peur de rééchouer à nouveau. La première fois, les filets étaient vides. Mais la deuxième fois, à la parole de Jésus, sache que les filets vont être remplis par 153 gros poissons. Ça va être vraiment quelque chose de miraculeux. Maintenant, j'aimerais te dire, si tes filets étaient vides une première fois, la présence de Jésus est là pour te dire, prépare-toi, parce que tes filets, ils vont être totalement remplis pour une abondance qui est en train d'arriver. Amen. Maintenant, tu dois avoir le courage de rejeter à nouveau les filets. D'élancer à nouveau les filets. Oh, je vois des filets qui sont lancés dans ces moments-là. Amen. Oh, il y a des projets que Dieu a placés devant toi. Amen. Waouh! Il y a des projets que Dieu a placés devant cette église. Amen. Et Dieu veut, lancez-toi. Il y a des filets qui sont en train d'être lancés. Amen. Oh, tu t'es inscrit dans tes nouvelles études, etc. Dieu te dit, lancez-toi parce que tout va réussir. Amen. Oh, il y a un projet devant toi. Oh, il y a un rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Il y a une destinée que Dieu a placée dans ton cœur. Oh, il y a quelque chose que Dieu t'a montré en vision. Dieu a placé une vision en toi, et Jésus est en train de dire, lance tes filets. Pourquoi? Parce que les poissons, ils vont arriver. Parce que la réussite est assurée. Parce que moi, je suis avec toi. Amen. Jetez-les sur la côté droite de la barque. Pourquoi? Parce que vous allez ramasser quelque chose d'incroyable. Waouh! N'ayez pas peur de rééchouer à nouveau. Ne soyez pas paralysés par la peur de l'échec. Devant nous, il y a plein de projets. J'aimerais vraiment ouvrir une parenthèse aujourd'hui. Je vois vraiment l'onction. Amen? Vous aimez cette parole? La vigne dans la Bible est tout le temps comparée à l'image de l'Église. Et Satan est intéressé à la vigne. Jézabel est intéressée à la vigne de Naboth. Vous vous rappelez? Quand Samson était dans les vignes de Timna, la Bible nous dit qu'il y avait un lion qui est arrivé dans la vigne de Timna. Le diable essaiera tout le temps de détruire la vigne. OK? Aujourd'hui, le monde essaie de détruire l'Église. Il y a plein de rois, il y a plein de lois qui se sont élevées pour détruire les chrétiens, pour brûler les Bibles, pour essayer de détruire l'Église qui est sur la terre. Mais aujourd'hui, c'est Jésus le cep. Et le Père, c'est le chef de la vigne. Cela signifie que Jézabel, il ne pourra pas réussir à mettre les mains dans la vigne. Amen. Il ne pourra pas détruire l'Église. Aucun roi, aucun homme puissant, aucune association, aucun groupe, aucune secte ne pourra jamais détruire l'Église que Jésus a plantée sur la terre. Parce que personne ne peut déraciner la présence de Jésus. Amen. Personne ne peut déraciner la présence de Jésus. Personne ne peut déraciner la puissance de Jésus. Amen. Waouh! Est-ce que tu as compris la puissance de Jésus, l'amour de Jésus? Écoute-moi bien. Le cep, normalement, il n'a pas besoin d'une terre fertile pour être planté. Normalement, la vigne, pour pouvoir pousser, il peut pousser aussi, surtout dans des terrains qui sont arides. De la même manière, Jésus est en train de pousser dans un terrain aride. Le monde est aride aujourd'hui. C'est comme un désert. Ta vie est aride aujourd'hui. Sache que c'est là que Jésus veut être planté. Amen. Et il va pousser, afin que ton fruit puisse être abondant. Amen. Personne ne pourra détruire la vigne. Personne ne pourra détruire l'Église. Maintenant, l'Église est née pour avoir du succès dans le monde. L'Église est née pour apporter beaucoup de fruits. Le problème, c'est quand l'Église n'apporte plus les fruits. Alors, écoute-moi bien. L'Église n'est pas née pour apporter un fruit des religions. L'Église n'est pas née pour apporter
un fruit des liturgies. Il faut faire comme ça, point 1, point 2, point 3, point 4. L'Église n'est plus venue pour donner un fruit des codes vestimentaires. On dit comme ça? J'espère, hein? Il ne faut pas couper ça. Hein? L'Église est venue pour apporter un fruit, l'amour. Les fruits les plus importants, c'est l'amour. Maintenant, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? C'était chaud, hein? C'était vraiment des semaines. C'est bien, les chrétiens, ils ont pris position. Mais maintenant, moi, hein, les frères et les sœurs, j'aimerais vous dire, rappelez-vous les fruits que l'Église doit porter. Vous savez, c'est quoi les plus grands problèmes qu'il y a eu dans les années? C'est que souvent, les églises, ils ont donné une mauvaise image de Jésus. La religion a donné une mauvaise image de Jésus. C'est pour cela que les gens ils pensent que Jésus est méchant, que Jésus c'est quelqu'un qui est venu pour un, que Jésus est venu pour... Ça, c'est les fruits de la religion. Mais moi, je méritais dire que les fruits de la relation avec Dieu est venu nous montrer un Jésus plein d'amour. Amen. Un Jésus qui vient rechercher les brebis qui sont perdues. Alors moi, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, vous voyez les gens qui étaient derrière cette table? Vous pensez que leurs genoux ne vont pas se plier devant l'amour de Jésus? Moi, j'aimerais vraiment leur dire, il y a un Jésus qui vous aime. Ce n'est pas les dieux que la religion vous a montré. Mais c'est le Jésus qui est venu sur la terre, qui a marché, qui t'aime, qui aime ton cœur. Amen. Nous devons prier pour ces gens-là. Amen. Alors maintenant, il y en a plusieurs ici devant moi que quand ils sont rentrés dans cette église, ils étaient vraiment loin de Dieu. Mais quand ils sont rentrés, ils ont pleuré. Pourquoi? À chaque fois que je te pose la question, c'est parce que je me suis senti aimé. Vous savez, ces gens-là qui étaient derrière cette table, en venant en contact avec la présence de Jésus, tu penses qu'ils feraient quoi? Ils feraient la même chose. Ils ont besoin, le monde a besoin de ressentir l'amour de Jésus. Et les fruits, aujourd'hui, la seule chose qui sort de la vigne, c'est les fruits. La seule chose qui arrive sur la table, c'est les fruits. La seule chose qui doit sortir aujourd'hui des chrétiens, d'une église, de la vigne, c'est l'amour. Amen. Ils vous reconnaîtront. Pourquoi? Parce que vous vous aimez les uns et les autres. Attends, t'as pas compris? Ils vous reconnaîtront. Pourquoi vous aimez les uns et les autres. Donc, ils ne vont pas vous reconnaître pour votre onction. Ils ne vont pas vous reconnaître par votre puissance. Ils ne vont pas vous reconnaître pour votre capacité d'accomplir des miracles. Ils ne vont pas vous reconnaître pour la dynamise que Dieu a placée en vous. Ils ne vont pas vous reconnaître par la manière dans laquelle vous jouez la batterie, dans la manière vous faites la louange. Ils vont vous reconnaître pour l'amour. Ils ne vont pas vous reconnaître pour les parler en langue. Ils ne vont pas vous reconnaître pour toutes les langues que vous pouvez parler. Ils ne vont pas vous reconnaître parce que maintenant vous pouvez voler sur les ciels, dans les ciels comme Superman, comme un super-héros. Ils ne vont pas vous reconnaître pour avoir une méga église, pour avoir une méga... Ils vont vous reconnaître pour l'amour. Ça, c'est les fruits que ta vie doit porter. C'est l'amour. Prie pour tes ennemis. Amen. Prie pour les gens afin que les gens puissent venir à la connaissance de Jésus parce que Jésus a aimé le monde afin que tout le monde soit sauvé. Amen. Lui, son projet, c'est que tout le monde puisse être sauvé. Amen. Moi, j'ai prié afin que l'onction puisse se sauver, puisse parler, il puisse se révéler avec des rêves, avec des visions, que l'amour de Jésus, vraiment, il puisse être manifesté dans les noms de Jésus. En même temps, c'est important de prendre position. On ne peut pas se moquer de Jésus. Respect for Jesus. Jesus, my hero. Je ne sais pas si tu as compris. Jésus, le grand Jésus qui est mort sur la croix, qui a tout remporté, qui a souffert. On doit respecter Jésus. Et en même temps, on doit respecter les chrétiens. Parce que Jésus vit en nous. Quand ils ne te respectent pas, hein, ils sont en train de manquer de respect à Jésus. Waouh! Ton collègue t'a manqué de respect, il a manqué de respect à Jésus. Amen? Il y a quelqu'un qui t'a manqué de respect, il a manqué de respect à Jésus. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit, Jésus vit en toi. Amen. Donc, n'ayez pas peur de l'échec parce que l'Église a une mission ici-bas sur la terre. Faire sortir un fruit d'amour. Amen. Et l'Église n'est pas née pour échouer. L'Église n'est pas née pour échouer. Amen. Maintenant, écoute, quand tu réussis, reviens tout le temps vers Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait Pierre après avoir... avance s'il te plaît dans les versets. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. La Bible nous dit qu'après avoir vu que les filets étaient pleins, Pierre a reconnu que c'était Jésus qui avait ressuscité. Et c'est incroyable de voir qu'ils ont jeté les filets. Ce qui va tuer la peur de l'échec, c'est la foi. La foi, il verra tout le temps pour contraster la peur. OK, Pierre, tu as échoué, tu n'as pas réussi à aller jusqu'au bout de ta pêche.
Tu n'as pas réussi à arriver jusqu'au bout, au pied de la croix. Hein. Mais moi, j'aimerais te dire aujourd'hui que tu as vraiment une qualité, et c'est la foi. Parce qu'à sa parole, il a jeté les filets, ils ont jeté les filets. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, aie la foi. N'aie pas peur. À la parole de Jésus, je vais jeter les filets. Amen. Alors maintenant, regarde. La Bible nous dit que les filets étaient remplis. Remets, s'il te plaît. Il ne faut pas le lever, merci. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Et jetèrent une grande quantité de poissons. Avance, verset 7. La Bible nous dit qu'alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est les Seigneurs. Et Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'était les Seigneurs, mit son vêtement et sa ceinture, parce qu'il était en culotte. À cette époque-là, il pêchait comme ça. OK? Je ne peux pas vous faire l'exemple. Car il était nu et se jeta dans la mer. Je ne sais pas si tu as compris. Alors maintenant, sur sa barque, Pierre avait les filets remplis de ses poissons. Remplis de poissons. Mais la Bible nous dit que Pierre, en vitesse, il s'est mis sa veste et sa ceinture, il s'est jeté pour aller à la rencontre de Jésus. Waouh! Sous la barque, il y avait une méga bénédiction. Mais Pierre, il a voulu aller vers la source de la bénédiction. Ne te contente pas de rester là où il y a la bénédiction. Les autres, ils restaient là où il y avait la bénédiction. Mais Pierre, il s'est dit, moi, je veux aller là où il y a la source de la bénédiction. Amen. Parce que c'est la source de la bénédiction qui m'intéresse. Amen. Oh, il y a plein de monde qu'aujourd'hui suit Jésus pour la bénédiction. Il veut rester là où il y a la bénédiction. Mais moi, je suis là pour dire, dans la réussite, je veux quand même aller envers Jésus. Amen. La source de la bénédiction. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Avance, s'il te plaît. Les autres disciples virent avec la barque tirer les filets pleins de poissons, car ils n'étaient éloignés des terres que d'environ 1200 coudées. Et après, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain, parce que Jésus était en train de cuisiner. Maintenant, Jésus avait déjà les poissons que les disciples avaient ramassés sur la barque. La source de la bénédiction a déjà tout. Amen. Maintenant, écoute-moi bien. Pierre a mangé les poissons de Jésus, que Jésus avait cuisiné. Cela signifie que Pierre est en train de vivre l'anticipation de la bénédiction bien avant de la vivre dans sa réalité. Amen. Il fallait transporter du poisson, il fallait recuisiner les poissons pour vivre la bénédiction. Mais quand tu vivras là où il y a la source de la bénédiction, tu auras l'anticipation de la bénédiction. Amen. J'ai des poissons que j'ai préparés pour toi. J'ai tout préparé pour toi, Pierre. Amen. Sois là où il y a la source de la bénédiction. Et j'aimerais terminer ce message, j'aimerais inviter les musiciens à venir avec une dernière chose. Et c'est quelque chose de très important, que tu dois comprendre. La Bible nous dit, moi je suis le cep, et mon père c'est les vignerons. C'est les vignerons. C'est qui contrôle la vigne? C'est le père. Maintenant, j'aimerais m'adresser à quelqu'un. Vous savez, souvent, je vois des chrétiens qui ont expérimenté l'amour de Jésus. Ils ont expérimenté la puissance de Jésus, mais ils n'ont jamais expérimenté l'amour du Père. Pasteur Manu, j'ai eu un papa très méchant. J'ai eu un papa qui m'a fait du mal. J'ai eu un papa qui m'a abandonné. J'ai un papa qui m'a délaissé. Et aujourd'hui, j'ai du mal avec le Père. J'ai du mal à imaginer qu'un Père est venu pour m'aimer et qu'il y a un Père qui veut contrôler ma vie. Aujourd'hui, je suis là pour te montrer vraiment l'amour du Père. Parce que le Père, il t'aime. Lui veut le contrôle de la vigne. Maintenant, tu dois savoir qu'une vigne, c'est comme un bébé pour les patrons de la vigne. La vigne demande beaucoup d'attention. C'est pour ça que les patrons, normalement, à cette époque-là, étaient tout le temps à l'intérieur de la vigne. De la même manière, le Père, il veut être tout le temps à l'intérieur de ta vie. Lui veut vraiment s'occuper de toi. Lui veut passer du temps avec toi. Tu es son fils. Amen. Maintenant, écoute. Il est question de laisser le contrôle au Père. Le contraire de l'échec, c'est de laisser le contrôle au Père. Je ne sais pas si tu as compris. Le contraire de l'échec, c'est de laisser le contrôle au Père. Quand le Père a le contrôle de la vigne, les résultats seront protégés. Les résultats de ton projet seront protégés. Les résultats de ton action seront protégés. Les résultats de tes études seront protégés. Les résultats de ton boulot seront protégés. Les résultats que tu es en train d'apporter à l'intérieur de ta famille seront protégés. Les résultats de ton intelligence seront protégés. Les résultats de ton action seront protégés. Parce qu'à cette époque-là, les pères, les patrons de la vigne, ils devaient s'assurer la protection de la vigne. La vigne était entourée par des murailles. Pourquoi? Parce que la première chose que l'ennemi venait attaquer lorsqu'il attaquait une nation, c'est qu'il attaquait les vignes.
Donc là, il y avait les fruits, il fallait des murailles. Là, il y avait un fruit, il fallait de la protection. Maintenant, écoute, la Bible nous dit que Jésus nous a donné les fruits de l'esprit. Mon frère, ma soeur, protège les fruits de l'esprit. Des fois, il y a des vignes qui n'ont pas de murailles. Les murailles sont détruites. L'ennemi viendra et volera les fruits. Là, il y a un fruit, il faut de la protection. Et celui qui protège les fruits, c'est les pères. Quand tu laisses les contrôles au père, alors lui protégera les fruits. Vous savez, les contrôles au père. Les contrôles. Aujourd'hui, on a du mal des fois à laisser les contrôles de notre vie à Dieu. À laisser les contrôles de Dieu sur notre vie. Combien de fois on a eu peur de laisser les contrôles? Saint-Esprit prend les contrôles. Vous savez, quand le Saint-Esprit a les contrôles de l'Église, quand le Père a les contrôles de l'Église, l'Église est protégée. Souvent, on a du mal à laisser les contrôles au Père. J'ai 35 ans. 35 ans. Vous avez compris? Il y en a qui disent que je suis... On dit comment? Vous savez, j'ai jamais appris. Jeune. Jeune, vous avez compris? Jeune. C'est un jeune prédicateur. Et des fois, moi je suis prêt, je sais comment répondre, des fois je l'ai mis en compte, etc. Et quand quelqu'un vient me voir et me dit, moi ça fait 50 ans que je suis converti. Toi tu es un jeune prédicateur. Moi j'ai déjà la réponse sur ma langue. Il faudrait que tu lises bien ta Bible, que tu te consacres plus. Ah oui, mais l'expérience... Les secrets d'un homme de Dieu, la grandeur d'un homme de Dieu ne se mesure pas sur la base de son expérience. C'est ce que la parole de Dieu me dit. La loi des hommes, il me dit ça, mais les lois de la parole de Dieu, il me dit le contraire. La Bible nous dit qu'avec Gédéon, Gédéon n'avait aucune expérience. Moïse n'avait aucune expérience. David n'avait aucune expérience pour abattre les géants. Je ne sais pas si tu as compris. Maintenant, écoute-moi bien. Parce que là, tu dois comprendre quelque chose de très important. La grandeur d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, ne se mesure pas sur la base de son expérience, de son âge, de la manière dont elle est habillée, de combien d'écoles bibliques et combien de diplômes a dans sa vie, de combien, en fait, des choses il a traversées dans sa vie, mais il se mesure sur la base du contrôle qu'il laisse à Dieu. Si tu laisses les contrôles à Dieu de ta vie, lui, il fera des grandes choses dans ta vie. Gédéon a tout simplement laissé les contrôles de la situation à Dieu. Moïse a tellement laissé les contrôles à Dieu que la Bible nous dit qu'on pouvait voir les visages de Dieu sur les visages de Moïse. Quand tu laisses les contrôles de Dieu dans ta vie, tu seras un homme de Dieu, tu seras une femme de Dieu. Pourquoi? Parce que tu marcheras avec son expérience, parce que tu marcheras avec son âge, parce que tu marcheras avec sa vision, parce que tu marcheras avec son intelligence, parce que tu marcheras avec sa puissance. Aujourd'hui, je suis là pour te dire, laisse les contrôles à Dieu. Tu as ces circonstances, il y a ces situations, tu es au tribunal, il y a plein de soucis, il y a plein d'oppositions. Laisse les contrôles à Dieu, amen. Quand tu laisses les contrôles de Dieu, c'est Dieu qui te fait avancer dans son courage, dans sa force. Tu n'auras pas peur, amen. Il y aura l'expérience du Père, il y aura l'espérance de sa puissance. Les plus grands secrets d'un homme de Dieu, c'est les contrôles de Dieu, c'est la présence de Dieu dans sa vie. Plus cet homme il laissera les contrôles à Dieu, plus cet homme avancera avec l'expérience de Dieu. C'est pour cela que je suis en train de te dire, laisse les contrôles de la vigne à ton Père. Face à la dépression, laisse qu'il est Père et puisse prendre les contrôles, amen. C'est que la dépression il t'a volé. Jésus va te les redonner, amen. Waouh, tu peux acclamer le Seigneur. Quand le Père a les contrôles, tu es protégé par des murailles. Waouh! Quand le Père a les contrôles dans ta vie, tu connais les choses à l'avance. Vous savez pourquoi? À cette époque-là, pour protéger une vigne, les murailles ne suffisaient pas. Ils construisaient même des tours dans les vignes. Et quand les ennemis arrivaient, les patrons de la vigne les savaient déjà à l'avance. Parce qu'avec la tour des gardes, ils pouvaient voir plus loin. Quand c'est les pères qui contrôlent ta vie, tu peux voir comme lui voit, amen. Tu pourras voir comme un aigle. Tu pourras voir plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus lointain. Amen.
Aujourd'hui, tu es en train de voir jusqu'ici, mais commence à regarder avec les yeux du Père, amen. Le Père est en train de te dire, moi je vois des centaines, des centaines, des centaines, des centaines, des centaines de kilomètres, amen. Et je veux te dire à l'avance les choses qui vont se reproduire afin que nous puissions ensemble anticiper les attaques de l'ennemi, amen. Anticiper la maladie, anticiper les péchés, anticiper les armes de l'ennemi, anticiper les mal qui vont arriver, anticiper, 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 anticiper. La Bible nous dit qu'il y avait des prophètes qui savaient à l'avance les choses que les mal, que les rois méchants voulaient faire. Il les savait à l'avance. Ça, c'est les yeux de la foi. Amen. Quand le Père a les contrôles, tu connais les choses à l'avance. Tu commences à voir les choses comme Dieu les voit. Amen. Tu commences à voir avec les yeux de la foi. Tu ne vois pas la tempête de la même manière. Tu ne vois pas l'échec de la même manière. Tu ne vois pas les problèmes de la même manière. Tu ne vois pas les géants de la même manière. Oh, David ne voyait pas les géants comme le reste du peuple d'Israël les voyait. Oh, le peuple d'Israël voyait les géants comme quelque chose qui venait détruire les peuples d'Israël. Mais David voyait les géants comme l'opportunité de montrer la grandeur de Jésus, amen. Parce que plus grand les géants, plus grand est mon Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout, église, mon ami? Est-ce qu'on peut se mettre debout? J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour voir toutes les vidéos et les prédications à venir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à nos différents comptes Instagram et Facebook. Si vous voulez bénir l'église et le ministère, vous trouverez un lien en barre de description pour nous aider. Soyez bénis, à la semaine prochaine.